Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions populaires. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter quelques minutes sur une expression qu'on emploie moins, effectivement, aujourd'hui, mais on parle d'une personne qui a ou qui n'a pas trouvé son chemin de Damas. On dira de cela d'une personne qui aurait enfin trouvé sa voie, son orientation, changeant de ses habitudes, ou d'une personne qui justement est toujours en recherche et ne sait pas trop ce qu'elle va pouvoir faire de sa vie. Alors d'où vient cette expression avoir ou ne pas avoir eu son chemin de Damas? Eh bien, cette expression nous plonge directement dans la Bible, et en particulier dans un livre qui s'appelle le livre des Actes des Apôtres, le récit de la vie et du développement de l'Église une fois que Jésus est parti et monté au ciel. Comment les premiers croyants, les premiers disciples de Jésus se sont comportés et comment finalement l'Évangile s'est répandu à travers le monde. On découvre qu'à très rapidement, les premiers chrétiens, les premiers disciples ont été persécutés pour leur foi. Et en particulier, ils ont été persécutés par les Juifs et un dénommé Saul de Tarse. Saul de Tarse était un fanatique religieux qui s'était mis comme cheval de bataille, comme mission d'arrêter les chrétiens et de ramener les juifs qui se convertissaient au christianisme, de les ramener dans de bonnes voies, de les persécuter, voire même de les faire mourir. Il se rend à Damas avec des lettres qui l'autorisent à arrêter et à livrer ces chrétiens. Et voilà que lorsqu'il est sur ce chemin de Damas, il est interpellé par une lumière, une voix qui l'interpelle, il tombe sur sa face et il a une parole qui lui vient de Jésus, qui lui pose la question: pourquoi es-tu en train de me persécuter? Il est aveugle pendant 3 jours, il se rend donc à Damas, et puis là, un chrétien du nom de Ananias reçoit la pensée qu'il doit aller trouver ce fameux Saul de Tarse pour parler avec lui, prier pour lui. Et cet homme, Ananias, a bien sûr des hésitations à suivre cette pensée, et puis il finit par accepter de se rendre jusqu'à Damas. Il rencontre ce fameux Saul de Tarse, il prie pour lui, il parle avec lui, et on voit, comme Paul raconte, qu'il ressent comme des écailles qui tombent de ses yeux, et il comprend que l'évangile, la personne de Jésus, est bien celui que Dieu avait promis d'envoyer, le Messie, et il décide donc de s'engager à promouvoir et à diffuser son espérance nouvelle en Jésus-Christ. De persécuteur, de fanatique religieux, il devient donc un chrétien qui s'engage et qui va fonder bon nombre d'églises et qui va nous laisser une bonne partie du Nouveau Testament. On peut parler d'une conversion, pas dans le sens où souvent aujourd'hui dans notre langage commun ce mot fait peur, mais plutôt dans le sens d'une personne violente, fanatique, intransigeant, qui devient d'un coup quelqu'un qui accepte de consacrer sa vie à répandre la bonne nouvelle du message de l'Évangile, du message de Jésus-Christ. Je souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions vivre et connaître notre chemin de Damas, ce moment particulier où dans notre vie, on est arrêté, interpellé, et on prend conscience effectivement de l'existence de Dieu, de qui est Jésus, et pourquoi pas, on s'engage effectivement à le suivre. C'était la pensée philo au Café Change. À très bientôt.